nan, li promet faire une gros promesse avec la population, avec les utilisateurs. N'a pris un petit pause, n'a tourné pour nous détailler. Nous retournons après pause, nous pas pressés. Nous avons une chance pour nous vivre tout reportage. Et comment situation est dans le Mexique, comment quand on s'est ouvert et pour une catégorie immigrants entrer et qui immigrants est, nous allons get tout détail. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, ça pas négliger quitter un like en bas vidéo pour permettre plus de monde de chance de voir la vidéo ça. Point qui est important, ça c'est le premier point. Joe Biden, Barack Obama qui était dans la Maison Blanche, t'attendais comment et vice-président et président t'as petit blague entre eux. Donc ça c'est quelque chose à féliciter. Tout le monde t'a senti dans l'ambiance, tout le monde t'a senti qu'il est content de regarder comment 2006 ça yo à l'aise pour te faire petit blague. Nous besoin ça dans mi-temps nous. Nous avons une chance pour nous garder le reportage là, bien que en anglais, mais traduction liée en français dans tête petit coup de vidéo ça. On nous regarde ensemble comment Joe Biden My name is Joe Biden. I'm Barack Obama's vice president. And I'm Jill Biden's husband. By the way, the only reason Jill's not here today, she's working. She's teaching. And so I just want you to know that's why she's not here. Good afternoon, everyone. Mr. President, welcome back to the White House, man. Feels like the good old days. Being here with you brings back so many good memories. We just had lunch together and we weren't sure who was supposed to sit where. Nous te gagné Joe Biden dans le reportage ça. Qui t'a dit, moi c'est Joe Biden, moi c'est vice-président Barack Obama. Et il souhaite Barack Obama bienvenue, bon retour dans Kaili, Maison Blanche. Il sentit un grand jour. Tout de suite, nous te gagné et information ça, autorité haïtienne qui mettait en bas code, un inspecteur divisionnaire de Messier Desrosiers Joseph, responsable prison for liberté. Pour qui raison yo mettait en bas code? Pour qui raison autorité haïtienne yo mettait responsable prison for liberté en bas code? C'est parce que li négocié en fait de $80,000 pour libérer un chef gang. Chef gang ça relé Jean-Samy Dorville. Donc chef gang ça il était en prison et négociation en fait entre lui-même avec inspecteur. Donc et finalement inspecteur lui-même les libéré et Jean-Samy Dorville alias Tissami. Donc ça autorité haïtienne obligé faire, obligé mettre en bas code et Desrosiers pendant qu'il y a cherché tant que chien fou Tissami. Situation li pas paraît belle du tout pour Haïti parce que autorité yo qui t'a dû mettre la paix dans des ordres, c'est eux même qui créé des ordres. Yo même qui t'a dû faire la loi et c'est eux même qui fait des ordres dans le pays, qui défendre des goudins. Est-ce que nous pensons nous capables de gagner un pays dans quelques années encore? Haïti a toujours effondré. Haïti a toujours vu plus mal parce que en réalité nous pas gain leader tout bon vrai qui gain caractère qui penser pour nous. Le pays d'Haïti a toujours dans tintin lié à tout temps que nous pas prendre conscience nous-mêmes chaque haïtien et pour nous défendre tout bon vrai territoire nous pour nous suspendre vendre pays pour des goudins. Mon cache service Digicel et li promettre à utilisateur yo que yo capable recevoir transfert international sur téléphone yo. En pile monde commence à parler en pile mais li fait ça pour une catégorie pays tant que États-Unis, Chili, Brésil et Canada, la France avec un pile l'autre pays toujours. Mais en pile monde commence à opiner sur décision ça Digicel li prend avec question mon cash ça recevoir transfert international surtout utilisateur yo et qui connaît comment Digicel malmené yo et parfois en pile critique commence à bailler par rapport avec une telle décision que Digicel lui-même li prend
un peu le monde content, nous connaissons la vie toujours comme ça, un peu le monde content pour décision ça, et un peu l'autre monde tout, qui a opiné que Digicel pour casser le monde, et parce que Digicel, si on compagnie volait d'après un peu le monde. Pour un peu l'autre monde tout, ils ont considéré c'est une bonne initiative que compagnie Digicel là, il prend, pour que les utilisateurs soient capables de recevoir transfert normalement et dans le pays d'Haïti qui sorti à l'étranger. Donc, nous, là, nous suivons de près et de loin et comment la situation elle-même peut évoluer. Ok, nous espérons que mon cash lui offre un service tout à fait et tout le monde satisfait, tout le monde content et tout le monde well dans l'autre angle et par rapport avec ça, il a pensé que et Digicel pour le faire. Donc, c'était un plaisir et pour nous te partager du coup d'informations. On nous regarde ensemble comment et ça a tiré dans le Mexique. Comment ça y est? Oui. Ok. Point qui est vraiment intéressant tout dans la vidéo, hein? Nous connaissons un peu les migrants dans le pays Mexique qui a veillé opportunité ça pour entrer la caille tonton Sam pendant ces temps. Président Biden li ouvre frontière, yon nan frontière tonton Samio pour que immigrants capables rentrer et dans pays tonton Sam nan sans problème. Qui immigrant ça yo? Qui catégorie immigrant que Biden li ouvre pour yo rentrer dans moment ça? Est-ce que c'est immigrants haïtiens, immigrants qui sortent dans l'Amérique centrale là, ou bien immigrants qui sortent dans divers autres pays dans le monde là? Non, et c'est immigrants qui sortent directement dans le pays Ukraine. Donc, on regarde un petit coup de reportage comment ça y et comment ça y est dans le Mexique et comment ils ont accueilli les immigrants. Il y a un peu de monde qui commence à parler, qui commence à opiner sur la situation, mais on regarde comment ça y est. El Chaparral, Pédouest là, sous frontière États-Unis partagée avec le pays Mexique. C'est pour la première fois depuis 2 ans, responsable ouvert, il a été fermé dans le mois d'avril 2020 à cause de la pandémie coronavirus. N'a précisé, l'autorité immigration prend décision ça, surtout pour accélérer l'entrée réfugiés ukrainiens qui ont quitté la guerre en Ukraine et attaque l'armée russe. L'autorité a utilisé le centre sportif Benito Juárez pour accueillir paquet de réfugiés ukrainiens. Le président Joe Biden a fait connaître que les États-Unis disposaient d'accueillir 100 000 réfugiés qui sont sortis dans le pays Ukraine. Pendant ce temps, la question immigration toujours, il y a un pile débat qui continue à faire, surtout dans le temps, organisation Droit Monde, à organisation Cap Téléphone, réfugiés, sous-titre 49. Dans la question immigration, mercredi 6 avril 2022, donc, même si nous avons regardé là, nous voyons que catégorie monde c'est pour les Ukrainiens qui traversent un moment qui est difficile, qui couru quitter guerre, qui couru quitter l'Ukraine pour question de guerre, que nous connaissons l'Ukraine ensemble avec la Russie a fait. Donc, ils finalement à chercher réfugiés dans divers pays dans le monde là. Et c'est optique ça, même c'est dans optique ça même que Biden ouvre frontière pour qu'il y ait accueilli immigrants. Donc, c'est important pour tout le monde et qui dans le Mexique qui a vu l'opportunité, qui a pensé que les frontières ouvrent pour eux tout, et bien faites en pile attention ou même qui c'est haïtien ou bien ou même qui tout pour frontières. Donc faire un peu de prudence, c'était un plaisir. C'était Jean-Philippe Becté avec vous pour vidéo ça va oublier encourager le travail là, puis on like. N'a pour une autre vidéo, bye tout le monde. À la prochaine.